Virginie Valute et François Rimeux, bonjour. Merci de nous accueillir au sein de la Française pour faire cette interview BITV. Virginie Valute, vous êtes directrice de la recherche et de l'ISR immobilier pour la Française. François Rimeux, vous êtes stratégiste marché pour la Française. L'actualité de la semaine dernière, ça a été bien évidemment la baisse des taux avec ce passage de 4% à 3,75%. Alors, quelle première analyse macroéconomique est-ce que vous nous faites de l'ampleur de cette baisse ? Alors il faut déjà considérer que cette baisse était complètement anticipée par les marchés, ça fait vraiment très peu de différence, tout ça a été anticipé, donc il n'y a pas de surprise. Ce qui va compter pour les investisseurs obligataires et pour le marché en général, aujourd'hui, ça va être où est-ce que cette politique monétaire de la BCE va atterrir demain, quel est le taux terminal. Aujourd'hui, il est estimé entre 2,50 et 2,75, ça nous semble encore un peu élevé, et ça va varier en fonction de différents phénomènes. La première chose, c'est évidemment la dynamique de croissance au sein de la zone euro. Et on a vu depuis maintenant plusieurs semaines que c'était plutôt bien orienté. On a plutôt eu des bons chiffres, le ZOO, l'IFO, etc. On est plutôt en train d'améliorer et de revoir à la hausse les perspectives de croissance européenne. La deuxième chose, c'est évidemment la trajectoire de l'inflation. On sait que c'est la problématique de la BCE, on en reparlera peut-être un peu après, mais l'inflation reste un sujet, c'est très incertain. Ça va le rester pendant encore quelques mois. Et puis le troisième élément qui va compter beaucoup, et peut-être même plus que les deux premiers, c'est ce que va faire la Fed aux États-Unis. On sait que c'est compliqué pour la BCE de complètement décorréler sa politique monétaire de celle de la Fed. Donc si la Fed repousse encore et encore ces baisses de taux, il est probable que là aussi, ça pousse la BCE à être patiente dans les mois qui viennent. D'accord. Alors, merci déjà pour cette analyse macroéconomique. Une question pour vous, Virginie Valute. Forcément, quel est l'impact pour les investisseurs immobiliers ? Finalement, est-ce que 25 points de base, ça suffit ? Alors, comme l'a dit François, tout ça est largement anticipé et il s'agit des taux directeurs de la BCE, donc c'est-à-dire des taux courts. Et comme l'a dit François, les taux longs avaient déjà largement pricé cette baisse des taux directeurs. Ceci dit, ce dont ont besoin les investisseurs, c'est de la visibilité. Et cette première baisse, tant attendue et un peu décalée par rapport à ce à quoi on s'attendait fin 2023, va amener cette stabilité. Après, il y a un gros bémol. Vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end a introduit un peu d'incertitude en termes d'environnement macroéconomique et d'environnement tout simplement de la France. Voilà. Et donc, la question est finalement, est-ce que ce rebond qu'on attendait fin 2023, plutôt mi-2024, on est mi-2024, est-ce qu'il ne va pas être encore un peu retardé et décalé dans le temps ? En tout cas, nous, ce qu'on avait vu au second trimestre 2024, on avait vu plusieurs signaux faibles très positifs. On avait d'abord constaté sur notre politique d'arbitrage qui est très ambitieuse, on devrait finaliser 70 transactions fin décembre. Sur cette politique d'arbitrage, on s'est aperçu que sur les dernières transactions, il y avait toujours un écart de prix entre acheteurs et vendeurs, mais alors qu'avant, on demandait plutôt aux vendeurs de combler cet écart, quitte pour lui ou à charge à lui de décider s'il laissait son actif en commercialisation ou pas. Ce dont on s'apercevait, c'est que dernièrement, c'était plutôt l'acheteur qui comblait cet écart. Alors là, je vous parle que des localisations centrales. Autre signal faible, c'est qu'on a plusieurs transactions qui semblent aller bon train sur des volumes assez significatifs. Ce qui viendrait dire qu'on retrouve de la liquidité sur des volumes qui étaient probablement un peu moins liquides jusque-là. Et c'est sans doute aidé par des conditions de financement qui sont plus favorables et qui permettent d'introduire un peu d'effet de levier, alors dans des proportions nettement moindres que ce qu'on avait connu avant. Mais on a, une fois encore, là, on peut avoir recourir à la dette, là où en début d'année, c'était quand même très compliqué. Donc on avait tous ces signaux positifs qui indiquaient probablement un rebond des marchés de l'investissement, qui là reste un peu en suspens ou en point d'interrogation à très court terme. Du coup, ça m'amène à poser la question, vous concernant le groupe La Française, comment est-ce que vous abordez ces éventuelles baisses de taux d'intérêt dans un environnement assez proche, en tout cas, outre ce qui s'est passé peut-être ce week-end ? Remarque, ça a dû changer beaucoup, là. Alors, c'est vrai que les événements, encore une fois, de ce week-end ont apporté quand même pas mal d'incertitudes. Et je pense surtout un peu de bruit et de volatilité à court terme, en tout cas. Sur le plus long terme, normalement, on espère que ça redevienne... qu'on reprenne nos tendances qu'on avait initiées juste avant. Je pense que François l'a dit, il y a quand même
probablement d'autres baisses de taux d'intérêt à court terme qui sont attendues. Sur le long terme, on ne s'attend nous pas à des compressions de taux extrêmement importantes. Et donc on part plutôt du principe que la création de valeur sur les actifs immobiliers, elle se fera par la capacité des sociétés de gestion à gérer des croissances de revenus locatifs. Et la croissance de revenus locatifs, elle est sur les actifs immobiliers tirée par l'inflation. Et là, je laisse François nous dire quelles sont les anticipations d'inflation chez la Française. Merci Virginie. Effectivement, l'inflation, c'est la problématique. Et nous, quand on regarde tous les indicateurs avancés que l'on suit pour essayer de savoir où va aller l'inflation demain, après-demain, etc., on se trouve dans une situation qui est un peu inconfortable dans le sens où on a beaucoup d'incertitudes à court terme. C'est-à-dire qu'à horizon de fin d'année, c'est très difficile de savoir où est-ce qu'elle va aller. On voit que l'inflation salariale persiste. On a les accords qui ont été passés en 2023, qui rentrent encore en jeu en 2024 et qui arrivent, donc qui ont encore des impacts décalés. Donc c'est toute cette inflation salariale et donc l'inflation des services, elle reste et elle est difficile à combattre pour les banques centrales. C'est un problème. En revanche, quand on regarde à moyen terme, long terme, si on se place à horizon fin 2025, on voit une dynamique qui est très positive. C'est le cas aux États-Unis comme en Europe. Donc la dynamique inflationniste qui est venue d'abord d'un choc d'offres, ensuite d'une problématique de demande, on a le choc d'offres qui est maintenant derrière nous, mais on a encore cette demande qui existe, on arrive sans doute au bout du phénomène. Si on n'a pas de mauvaises nouvelles en provenance de la Russie, d'une n'importe quelle problématique d'offres qu'on puisse avoir en Europe, normalement, ce qui va se passer en 2025 va nous montrer une trajectoire désinflationniste graduelle. Alors ça, c'est dans un monde où on n'a pas aussi de politique budgétaire trop expansionniste, comme on a pu l'avoir potentiellement aux États-Unis, comme on pourrait encore l'avoir, donc il reste des incertitudes, mais dans un monde où on revient à un peu plus de normalité budgétaire, alors le choc inflationniste devrait être derrière nous, et en 2025, on devrait avoir une baisse, mais cette fois-ci des parties longues de courbe, et là, ce qui serait sans doute un soutien plus important pour le marché immobilier. Virginie faisait référence tout à l'heure à des éléments qui laissaient entendre qu'il y avait un peu de mieux à attendre graduellement dessus. C'est ce que l'on voit, les enquêtes de la BCE nous disent la même chose. On a graduellement un marché de l'immobilier qui retrouve un peu plus d'appétit, le sentiment des investisseurs est en train de revenir un petit peu, les conditions de financement s'améliorent graduellement. On a cette incertitude européenne, électorale à court terme, mais au-delà de ça, si on se projette un peu, il y avait quand même un petit peu de mieux graduel qui était en train de se mettre en place. Ben, gardons cette idée positive. En tout cas, François Rimeux et Virginie Valude, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci.